Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les calculs sur les dates. Nous allons voir précisément la mécanique d'Excel sur les dates. Vous pouvez télécharger ce fichier d'exemple dans le lien qui se trouve sous la vidéo dans sa description. Vous l'ouvrez avec Excel et s'il y a besoin, en haut à droite, vous cliquez sur Activer la modification. Alors, nous avions déjà vu dans des vidéos précédentes comment faire quelques petits calculs sur les dates. Ici, on va vraiment s'attarder sur la mécanique Excel pour manipuler des dates. C'est pas difficile, il n'y en a pas pour très longtemps, vous allez voir. Alors, une date est ni plus ni moins qu'un nombre qui a été déguisé. Je m'explique. Là, j'ai des nombres. CTRL-C, je les mets là, je les colle. CTRL-V. Et petit à petit, je vais basculer ces cellules-là au format date courte. Je suis sur la première cellule, B2, le chiffre 1, date courte, 1er janvier 1900. Le calendrier d'Excel commence en fait au 1er janvier 1900. Je me mets sur la deuxième. 31 jours en fait correspond au 31 janvier 1900. Et 32 jours, à votre avis, c'est un jour de plus que le 31. Donc j'aurai un jour de plus que le 1er janvier, ce qui fait que nous serons le 1er février 1900. 366, oui c'était une année bissextile, correspond au 31/12/1900. Et un jour de plus pour avoir 367 jours, eh bien ça va faire un jour de plus que le 1er/12, c'est-à-dire le 1er janvier 1901. Voilà. Allez, on va faire un dernier petit test. Ici, je vais mettre la date du jour en B7. On n'oublie pas, pour saisir rapidement la date du jour, CTRL point virgule. Je vais également la mettre ici. Voilà. Cette cellule, je vais la basculer au format standard ou au format nombre, peu importe. Et ça me donne 42 416. Il y a eu, depuis le 1er janvier 1900, 42 416 jours qui se sont écoulés pour atteindre le 16 février 2016. Voilà, donc avec ce petit tableau, cette comparaison, j'espère que vous avez bien cerné que les dates sont ni plus ni moins que des nombres qui ont été déguisés, et le 1, le chiffre 1, correspond au 1er janvier 1900. Allez, on va se mettre ici, deuxième petit tableau, très facile, très basique. Vous avez des agents, ici, les dates de leur dernière visite médicale, la périodicité des visites, 2 ans, 730 jours. Nous cherchons la date de la prochaine visite médicale. Pas de souci, égale 7715 plus 730. J'additionne un nombre à un autre nombre, tout simplement. Je valide. Automatiquement, Excel me redonne le résultat au format date, parce que dans l'addition, il y avait l'une des deux cellules qui était déjà au format date. Et il me donne bien 2 ans plus tard. Allez, pour recopier vers le bas, on n'oublie pas que B11 était une constante, donc je double-clique, je reviens dans ma cellule, et sur B11, je fais un petit coup de F4 et je valide. Hop, je double-clique et crac. Si vous ne maîtrisez pas le dollar, je vous invite à visionner la vidéo calcul avec des références absolues et relatives. Alors, autre petit tableau ici, vous avez des montants, des factures, des dates de facturation et des dates d'encaissement. Jusque-là, rien de très compliqué. Nous cherchons le délai d'encaissement, c'est-à-dire le nombre de jours qu'il y a eu entre la date de facturation et la date d'encaissement. Tout simplement, égale la valeur la plus élevée moins la valeur la plus petite. En fait, je fais un nombre moins un autre nombre et j'aurai l'écart entre les deux. 34.
Les versions récentes d'Excel mettront automatiquement le résultat au format nombre lorsque je fais une date moins une date. Si la version d'Excel que vous avez ne vous donne pas 34, mais vous donne le 3/2/1900, pas de problème. Il vous suffira d'aller ici et de vous mettre sur standard. Allez, pour recopier vers le bas, on prend la poignée de série et on double-clique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que maintenant vous cernez mieux la mécanique sur les dates et n'hésitez pas à faire des additions ou des soustractions pour connaître des intervalles de temps. Merci, à très bientôt.